Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Nous allons une fois de plus nous entretenir sur la parole de Dieu, au sujet de la parole de Dieu. Et le thème de ce soir, de ce dimanche soir, je l'intitule Lumière sur 1 Jean 2, verset 1. Amen. Il y a des versets comme ça qui doivent être bien expliqués et surtout bien compris dans la Bible. Sinon, nous allons passer à côté de la bonne compréhension et du coup, notre vie chrétienne va prendre un coup. Qui que tu sois, tu es le résultat de tes croyances, de ce que tu as emmagasiné, de ce que tu as établi comme vrai dans ta vie. Et personne ne peut s'élever au-dessus de sa connaissance. Personne ne peut aller au-delà de sa connaissance. C'est voici il y a un domaine dans ta vie où tu dois grandir, c'est dans la connaissance. Et de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important. Et l'Église ne pourra pas entrer pleinement dans sa destinée aussi longtemps que nous traînons avec nous des connaissances euh, comment je vais dire ça, mineurs ou bien obsolètes. Non, nous devons faire des mises à jour. Amen. C'est important. Il faut parfois des mises à jour. Vous voyez, nos téléphones ont besoin de mises à jour. Et on a aussi besoin de faire des mises à jour dans notre compréhension pour nous rassurer d'être toujours au même diapason avec la parole de Dieu. Amen. Une lumière ou disons une compréhension, un éclairage ou une révélation que Dieu va nous a donné ou nous apporter ce matin, celui tiré dans la première épître de Jean, dans son chapitre 2e, verset 1, que je vais lire d'ailleurs. Là, c'est Jean qui parle et dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Je recommande la lecture. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Avant ça, j'aimerais un peu donner le contexte. Lisons un peu dès le verset 9 du chapitre 1, dans 2 versets plus haut. C'est-à-dire dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ouais. Ensuite, continue maintenant, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Dieu merci. Parce que lorsque nous ne lisons pas ce verset qui dit mes petits enfants, nous avons l'impression que l'apôtre Jean établit le péché comme quelque chose d'incontournable ou comme quelque chose où le chrétien est censé prospérer et demeurer là. Non, 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 non. Ce n'est pas ça ce qu'il essaye de dire. Non, c'est pas ça. La preuve dit maintenant, verset 2, au chapitre 2, verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ouais, avant, on a l'impression qu'il est en train de dire que, écoutez, on va toujours pécher, hein. D'ailleurs, c'est ça qu'on doit confesser nos péchés. Et beaucoup de chrétiens ont grandi avec cette mentalité-là. On aime citer ce verset qui dit, oh, la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mon frère, tu es un pécheur, confesse tes péchés. C'est comme ça qu'on a entraîné les gens. Et les gens sont restés des années, des décennies dans le péché et la conscience du péché. Parce qu'ils disent que non, la Bible dit, mon frère, c'est la Bible. Écoute, c'est la Bible. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est pas en nous. Donc, ça veut dire que nous avons péché.
définissons un peu, qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme, c'est une vie sans péché. Voilà, les religieux vont dire, est-ce que c'est possible de vivre sans péché? C'est justement ça le christianisme. Amen. Je reste convaincu d'une chose. Un homme peut vivre sans péché, exactement comme Christ. C'est vrai. Donc ne lisons pas ça et ne prenons pas ça comme un bon prétexte ou disons pour nous reconforter dans cette position-là en disant que non, tu sais, même la Bible dit que si nous disons qu'on n'a pas péché, vraiment, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Vraiment, la Bible dit que vraiment, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est pas faux. Mais la suite dit quoi? Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Donc, en fait, Jean a dit ceci, pas pour dire à ses fidèles ou à ses chrétiens, continuez de pécher, pourvu que vous confessez vos péchés, non. En fait, comment il veut même dire ça? Regardez, je vais vous expliquer un principe. Dieu nous parle en fonction de notre entendement. Dieu nous parle en fonction de notre niveau. Dieu nous parle en fonction de ce que nous pouvons digérer et comprendre, de comment est-ce que nous pouvons digérer et comprendre l'information. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il dit. Quand j'avais 8 ans, un jour, je me rappelle très bien, parce que ma mère était enceinte de mon petit frère cadet. J'avais 8 ans à ce moment-là. Et je lui ai posé la question. Je me rappelle très bien ce jour. J'avais 8 ans, mais quand je fouille dans mes souvenirs, c'est encore clair. J'ai demandé à ma mère que, maman, comment l'enfant fait pour venir dans le ventre, dans ton ventre? Vous voyez, c'était une question plus ou moins embarrassante pour elle. Et je me rappelle ce jour-là, la réponse qu'elle m'avait donnée, c'est que non, tu dois prier pour que Dieu te donne un enfant. Et quand Dieu exauce ta prière, l'enfant vient dans ton ventre. C'était la réponse là qu'elle m'avait donnée. Vous voyez ce qu'elle veut dire? En fait, cette réponse est vraie et fausse en même temps. Elle est vraie parce que oui, c'est Dieu qui donne l'enfant, mais le mécanisme même, elle s'est refusée de m'expliquer ça parce elle estimait que je ne pouvais pas encore comprendre ou j'étais trop jeune. Donc, elle était obligée de me parler dans un langage où je pouvais plus ou moins comprendre. J'espère qu'on comprend un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, elle a bâclé ça comme ça, elle m'a donné. Parce qu'elle ne voulait pas entrer dans les détails. Peut-être à cause de mon âge. Pourtant, on sait comment l'enfant vient. Ce n'est pas que tu t'assois, tu pries et ça vient dans ton ventre. Non. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Je prends cet exemple pour dire que dans le contexte de cette écriture, de cette épître, peut-être nous ne savons pas, mais l'apôtre Jean, c'est quelqu'un qui s'adressait à un auditoire bien particulier. Il s'agissait d'une église nouvelle, naissante, qui, bien sûr, n'avait pas encore suffisamment reçu de la parole de Dieu ou n'était pas suffisamment établi dans la parole de Dieu. Donc, il devait utiliser un langage plus ou moins facile pour eux de comprendre. Ouais. Il devait utiliser un langage où il ne devait pas trop se perdre. Parce que, généralement, quand tu viens à Christ, ce qui dérange le plus les chrétiens, c'est le péché. En fait, c'est ça. Hein. Quand quelqu'un arrive dans le christianisme, si bagarre avec une chose, c'est avec le péché. Et des fois, jusqu'à ce que nous réalisons que Christ nous a libérés du péché, nous allons faire du péché notre prédication principale. Et c'est pour ça que dans les églises, on passe le temps à prêcher sur le péché. Et quand on prêche, on dit non, non, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vraiment, le pasteur là, il est ouin. Vraiment, le pasteur là, c'est ça qu'on veut entendre. Je vous dis, ça peut sonner l'évangile de Jésus-Christ, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile. Parce que l'évangile de Jésus-Christ ne tourne pas autour du péché. Suivez bien, je suis en train de nous amener quelque part. L'évangile de Jésus-Christ ne tourne pas autour du péché. Ça tourne autour de sa personne. Il ne s'agit pas du péché. Il s'agit de Christ. On dit l'évangile de Christ, pas l'évangile du péché. Je vais vous donner un exemple. Lot a passé son temps à prêcher sur le péché. Qui a cru à son message? Même sa femme n'a pas cru. La preuve, elle a été transformée en statue de sel. Même sa propre femme, elle n'a pas cru à ce message.
C'est-à-dire le message du péché, du jugement, de l'enfer et toutes ces choses-là. Je laisse cet exemple. Noé, pendant 100 ans, a passé le temps à prêcher sur le péché et le jugement. Qui a cru à son message? Personne. C'est pour ça qu'il a entré seulement avec sa femme, ses beaux-fils et ses belles-filles dans son âge. Personne n'est entré avec lui. Mais quand Jésus est venu, il a prêché quoi? La grâce, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Regardez combien de millions de personnes sont en train de le suivre. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas l'évangile du péché. Ce n'est pas l'évangile de la condamnation. C'est l'évangile qui dit, nous sommes devenus libres. Quelqu'un a payé notre dette pour que nous soyons définitivement libres. Donc le péché n'est plus un problème. C'est vrai. Mais comme dans cette église, il y avait encore des gens qui n'étaient pas matures dans la parole de Dieu, qui, qui avaient pour seul problème le péché, Jean était obligé d'utiliser un langage qu'ils vont comprendre. Voilà pourquoi il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais la vérité, c'est que nous pouvons vivre une vie sans péché. Voilà. Maintenant, de toute façon, le verset premier du chapitre 2 dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc Jean ici affirme ce que j'essaie de dire. Dieu voudrait que nous vivions sans péché. C'est ça qu'il a dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Observez comment Jean appelle les chrétiens de cette église. Petits enfants. Et ce n'est pas pour rien. Ça correspond à leur état spirituel. C'était des petits enfants du plan de vue spirituel. Et il a dit, même si je vous ai dit que si on confesse nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, la vérité, c'est que Dieu ne voudrait pas que vous péchiez. Suivez bien ce message. Si vous êtes un peu distrait, vous allez perdre le fil et après, vous n'allez plus comprendre ce que je veux dire. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et il continue en disant, et si quelqu'un a péché, puisque bien sûr vous êtes encore des petits enfants, des enfants au lait de la parole, il peut arriver que vous péchiez. Il dit donc, si quelqu'un a péché, au cas où quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Ouais. D'abord, observez comment il présente Jésus. Il dit, Jésus est le juste. Mais ces chrétiens, parce qu'ils sont encore au début de leur foi, ils ne sont pas encore parvenus à la vérité selon laquelle ils sont justes au même titre que Jésus. Parce qu'ils ont la conscience de je suis péché ou je suis un pécheur. Jean leur présente donc Jésus comme étant leur avocat. Ça, c'est parce qu'ils vivent encore dans le péché. Ils ont la conscience du péché en eux. Jean est obligé de présenter Jésus comme un avocat. Je vais vous dire en passant. Lisez la Bible. De la Genèse jusqu'à Apocalypse. Le seul verset, je dis bien le seul verset, qui présente Jésus-Christ comme avocat. Le mot avocat, qui renvoie à la personne de Jésus. Je dis bien l'expression, le mot avocat. Ce n'est que dans ce verset. C'est vrai que le mot grec utilisé là-bas, c'est parakletos, qui signifie plusieurs choses. Ça peut signifier conseiller, avocat, intercesseur, etc. Mais le mot utilisé ici qui est avocat, ce n'est que dans ce verset-ci que nous voyons. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ça a un but. Pourquoi est-ce que Jésus est présenté juste dans un seul verset comme étant cet avocat auprès du chrétien? Et si nous lisons le contexte de cette épître, il dit, Paul s'adresse aux enfants spirituellement immatures. À ceux-là, ils ont besoin de savoir que Jésus est leur avocat. Parce qu'ils se voient encore comme des coupables. Ils se voient encore comme des accusés. Ils sont sur un banc d'accusés. Ils ont besoin d'un avocat qui va plaider pour eux auprès du juge qui est Dieu le Père. Ouais. Des fois, c'est comme ça que Dieu nous parle, parce que nous sommes encore
petit dans la compréhension, nous avons encore une petite compréhension, il est obligé, entre guillemets, de descendre à notre niveau. Parce que s'il dit la chose telle qu'elle est, nous aurons de la peine à le suivre, à comprendre ce qu'il veut dire. Rappelez-vous, Jésus avait dit une fois à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous communiquer, mais vous ne pouvez pas les supporter. Amen. Donc, si l'apôtre Jean dit, écoutez, puisque vous voyez encore comme des pécheurs, et puisque vous marchez encore dans le péché, puisque la conscience du péché vous habite, sachez que vous avez Jésus-Christ qui est votre avocat. Un peu comme s'il y a le banc des accusés, il y a l'avocat là, et il y a le juge. Et l'avocat plaide maintenant, OK, pour la cause de l'accusé devant le juge, il dit que pardon, laisse mon client. Ouais, pardon. En fait, c'est peu cette image que Jean essaye de peindre dans leur esprit, pour qu'ils comprennent que Dieu est avec eux. Dieu est de leur côté. Parce que l'avocat plaide pour son client. Amen. Mais lorsque nous grandissons dans la connaissance, cette vérité-là ne tient plus. Pourquoi? Parce que cette église n'avait pas réalisé qu'ils sont justes. Vous voyez, il dit quoi? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc nous avons l'impression que Jean est en train de leur dire, OK, Jésus est juste et vous êtes un peu dans le camp des coupables. Mais Jésus est votre juste, votre avocat. Il intercède auprès du Père. Ça, c'est une image qui correspond à une compréhension basique de la parole de Dieu. Lorsque nous grandissons, nous voyons que, contrairement à ce que Jean a dit, Paul a dit que quoi? Plusieurs fois, il le dit, que nous sommes des justes, que qui accusera les saints? Dieu les a justifiés. Donc, ça veut dire que nous sommes justes au même titre que Christ. Et un juste n'a pas besoin d'un avocat parce qu'il n'est pas coupable. Hey, j'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire. Lorsque tu es juste, tu n'as plus besoin d'un avocat parce que tu n'es pas coupable. Mais c'est lorsque tu te sens coupable que tu as besoin d'un avocat. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si l'Église est grandie et quitte l'étape du péché, hein, de toutes ces choses qui ont tendance à nous ramener en bas, Christ pour nous ne sera pas comme cet avocat qui plaide en notre faveur auprès de Dieu. Non, absolument pas. Parce que la Bible dit, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes ces justes-là. Et il a dit, un juste n'a pas besoin de quelqu'un qui va plaider pour sa cause. D'ailleurs, Jésus avait dit, en ce temps viendra où vous ne me demanderez plus quoi que ce soit, mais vous prierez le Père à mon nom, il vous donnera. Donc, il est en train de dire qu'un moment viendra où il ne sera même plus intermédiaire du tout. Nous aurons accès au Père au même titre que lui. Mais ce sont des niveaux de compréhension. Amen. J'espère qu'on comprend. Je suis en train d'aller doucement, doucement pour essayer de nous faire comprendre certaines choses. Amen. Donc, Jésus, oui, il est un avocat pour celui qui n'a pas encore compris qu'il est libre du péché. Il est un avocat pour celui qui est encore dans le péché. Il est un avocat pour celui qui a encore la conscience du péché et toutes ces choses. Mais lorsque tu grandis et tu comprends ta position, ta relation avec Dieu, il cesse d'être cette personne qui plaide pour toi en faveur, qui plaide en ta faveur auprès du Père. Non. Parce que de la même manière que Dieu l'a justifié, nous avons été justifiés en lui. Et si nous sommes justes ou si nous sommes justifiés, nous n'avons plus besoin d'un avocat qui va intercéder pour nos fautes auprès du Père. Non.
Je vais vous dire quelque chose. Hein. Les vérités de la Bible, il y a deux types de vérités. Il y a les vérités mineures et les vérités majeures. Rappelez-vous, en Genèse, la Bible dit qu'il a créé le petit luminaire et le grand luminaire. Petit luminaire pour présider à la nuit et grand luminaire pour présider au jour. Donc, vous n'allez jamais rencontrer, du moins, les versets ne se valent pas. Il y a des versets qui ont une portée beaucoup plus grande que d'autres. Exemple, ce que je suis en train de dire. Si tu as la compréhension de Jésus-Christ est mon avocat parce que je suis potentiellement un certain coupable et j'ai besoin d'un avocat qui va plaider ma cause auprès du Père, oui, ça c'est un niveau de compréhension. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas un avocat. Il est. Mais quand tu grandis et tu comprends qui tu es, tu comprends qu'en fait, autant que le Père a justifié le Fils, il t'a aussi justifié. Tu comprends que tu es un arbre de justice, censé produire les fruits de justice. Tu es libre pour toujours. Tu es libre du péché, tu es libre de la conscience du péché. Et Jésus, si tu veux, n'est plus cette personne qui essaie de plaider pour ta cause auprès du Père. Non, pour tes péchés ou quoi que ce soit, parce que tu as déjà fini avec ça. Tu n'es plus à ce niveau-là. Amen. Ouais, ça, c'est important de comprendre ça. Le seul verset où on présente Jésus-Christ comme avocat du chrétien, qui, qui, qui n'est-ce pas, est censé plaider pour sa cause au cas où il pêche, ce n'est qu'ici. Ce n'est qu'ici. Personne ne peut me montrer un autre verset de la Bible où on dit que Jésus-Christ est l'avocat. Non, ce n'est qu'ici. Pourquoi? Parce que dans cette église, avec des chrétiens qui venaient juste de naître de nouveau, etc., ils n'avaient pas une certaine connaissance de la parole de la vérité, la parole de justice. Ils étaient encore au lait. Voilà pourquoi Jean utilise un langage qu'ils vont essayer de comprendre, puisque c'était ça leur niveau. Amen. Mais lorsque nous grandissons, quelle est la vérité supérieure à celle-ci? La Bible dit par exemple que nous sommes une seule plante avec le Seigneur, que celui qui s'attache à Christ est un seul esprit avec lui. La Bible dit par exemple que Christ est la tête et nous sommes son corps. Je crois que c'est la plus grande révélation que nous puissions avoir. L'Église en tant que le corps de Christ. Suivez bien. Ici, Jean présente Christ comme avocat et c'est comme s'il présente l'Église comme, entre guillemets, accusé ou coupable, quelque chose comme ça là. Ouais? Ce n'est pas faux. C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai quand tu as un petit niveau de compréhension et ça ne devient plus vrai lorsque tu as grandi dans la compréhension. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il dit. Quand j'étais à l'école primaire, on me disait que, par exemple, 2 moins 5 est impossible. Jusqu'au coup moins 2, c'est ce qu'on va vous dire. Jusqu'au coup moins 2, on va vous dire que 2 moins 5, c'est impossible. On ne peut pas soustraire sur quelque chose qui est plus petit que la valeur existante ou initiale. Ou bien, je veux dire le contraire, qui est plus grand que la valeur existante ou initiale. C'est ça qu'on va vous dire que 2 moins 5, c'est impossible. Mais quand j'ai eu le CPE, j'arrive en cinquième. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, on me dit que 2 moins 5 égale à moins 3. Vous voyez que ce qu'on m'avait enseigné à l'école primaire comme étant quelque chose d'impossible, en cinquième, on me dit que c'est possible. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? C'est le niveau de compréhension. En fait, la maîtresse du coup moins 2, elle a raison de me dire ça parce que ça correspond à mon entendement. Elle ne peut pas me dire au-delà de ça. Parce que je ne veux pas comprendre. Mais lorsque j'arrive en cinquième, le professeur de mathématiques, il m'enseigne autre chose. On a l'impression qu'il contredit le professeur du coup moins 2. Non, il ne contredit pas. Parce que ce que le professeur du coup moins 2 a oublié de me parler ou de me dire, c'est que 2 moins 5 est impossible dépendamment du domaine dans lequel je suis.
Par exemple, si je suis dans le domaine N, entier naturel, positif, c'est impossible. Mais si je travaille dans le domaine décimal, relatif décimal, ça devient possible. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est le domaine de définition. Amen. Donc, 2 moins 5 est impossible en fonction du domaine de définition dans lequel je me trouve. Si je suis dans l'ensemble N, grand N, c'est impossible. Mais si je vais peut-être à l'ensemble grand D ou R, etc., ça devient possible, très possible même. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu est. Regardez, une fois Jésus avait dit qu'il avait donné certaines lois à Moïse à cause de l'incrédulité du cœur d'Israël. Quand il a dit à Moïse, par exemple, œil pour œil, dent pour dent, c'était à cause de l'incrédulité du cœur, c'était à cause de l'auditoire que Dieu avait parlé d'une certaine façon à Moïse. Mais quand Jésus est venu, il a corrigé ce qu'il avait dit à Moïse. Il a dit, j'avais dit œil pour œil, dent pour dent, mais maintenant, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez? Donc, ça veut dire ce que Dieu toléra avant comme étant vrai. Quand Jésus est venu, il a repoussé les limites. Il a apporté une vérité beaucoup plus grande. Amen. Je dis ceci parce que depuis des années, on a toujours présenté l'Église de cette manière. L'Église comme étant cette personne qui se tient sur le banc des accusés. Cette personne qui est déjà coupable aux yeux de Dieu. OK? Et qui a besoin d'un avocat maintenant pour défendre sa cause. On dit Jésus-Christ maintenant est notre avocat. Hein? On a besoin maintenant d'un juge qui est Dieu le Père. C'est cette image-là qu'on a longtemps entretenu l'Église de Jésus-Christ avec cette image. Et cette image doit être corrigée. Parce que la vérité suprême n'est pas celle-ci. Amen. Nous ne sommes pas des accusés. Nous ne sommes pas des accusés. Qui les accusera? Dieu les a justifiés. Romains 8, verset 33. Nous avons été justifiés. Nous ne sommes pas des accusés. Mais quand tu marches dans le péché, dans la conscience du péché, la seule chose qu'on puisse te dire, c'est que, écoute, Jésus-Christ est ton avocat, puisque c'est ton niveau là-bas. C'est là où tu opères. Amen. Mais quand tu grandis et que tu réalises que tu n'es pas un accusé parce que Dieu t'a justifié, donc tu es devenu ce juste au même titre que Jésus, tu arrêtes de te voir comme un accusé. Et si tu n'es pas un accusé, tu n'as pas besoin d'un avocat. Ah, je sais que ce qu'il dit, c'est choquant. Mais je vais progressivement pour bien poser les bases, pour que nous comprenions ce que je suis en train d'expliquer. Si tu n'es plus un accusé, tu n'as pas besoin d'un avocat qui va... Absolument pas. Amen. La Bible dit, et je l'ai dit, je redis, la plus grande révélation que nous puissions avoir de ce que l'Église est, c'est que l'Église est le corps de Christ. C'est clairement dit dans la Bible. Paul l'a établi de manière claire. L'Église est le corps de Christ. Et Christ est quoi? Christ est la tête. Maintenant, je vais vous poser une question. Écoutez-moi très bien. Si la tête est Christ et le corps est l'Église, si la tête n'a pas besoin d'un avocat pour plaider pour sa cause, ce n'est pas le corps qui aura besoin d'un avocat parce qu'il ne forme qu'un seul. Il ne forme qu'un seul. Mais nous ne sommes pas encore parvenus tous à cette révélation-là. Nous nous voyons encore comme certains chrétiens se voient comme des accusés qui ont besoin d'un avocat qui va plaider pour eux, pour leurs péchés, vraiment pour que Dieu ne les frappe pas, pour que la colère de Dieu ne descende pas sur eux, sans savoir que la colère de Dieu avait été mise sur Jésus à la croix. Est-ce que vous savez qu'à la croix, Jésus est mort 2 fois? Jésus est mort 2 fois à la croix. C'est vrai, les chrétiens n'ont pas cette image-là. On voit seulement sa mort physique. Non. Jésus est mort 2 fois. Il est mort la première fois
spirituellement avant de mourir physiquement. Parce que la vérité, c'est que si Christ ne mourait pas spirituellement, il ne pouvait pas mourir physiquement. Amen. Parce que la mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Rappelez-vous, même avec Adam, il a fallu que Adam meure d'abord spirituellement avant de mourir physiquement. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Exactement. Le jour où il a mangé, il est mort. Comment je le sais? Pierre dit que devant Dieu, 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Et Adam n'a pas vécu, n'a pas atteint 1000 ans. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, Adam, normalement, était censé vivre éternellement. Peut-être nous ne savons pas ça. Dans le plan de Dieu, Adam était sans, du moins, Dieu voulait qu'Adam vive éternellement. Mais parce qu'il a péché, Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est pourquoi Adam n'a pas pu vivre, n'a pas pu dépasser 1000 ans. Parce que Pierre dit devant Dieu, 1000 ans est comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Donc, il a fallu que Adam meure d'abord spirituellement avant de mourir physiquement. Il est mort spirituellement lorsqu'il a mangé la pomme défendue, le fruit défendu. Bon, on dit la pomme, mais je ne suis pas très sûr. Je préfère utiliser l'expression de la Bible, le fruit défendu. Amen. Et lorsqu'il a mangé le fruit défendu, le péché est entré en lui. C'est pourquoi il était maintenant possible pour lui de mourir physiquement. De la même manière, Jésus est venu comme homme parfait, parce que la Bible dit que Adam le terrestre est terrestre et Christ est céleste, etc. Il est venu comme homme parfait, homme descendu du ciel. Il ne pouvait pas mourir physiquement jusqu'à ce qu'il meure spirituellement. C'est pourquoi à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là précis où Jésus prononce cette parole, la mort spirituelle s'est emparée de lui. C'est pourquoi son Père l'a abandonné. En d'autres termes, à ce moment, il est devenu péché, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Écoutez, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés. Vous avez compris, souvent on dit Jésus a porté nos péchés. C'est beaucoup plus grave que ça. Il est devenu péché. Le péché est une nature et les péchés sont les fruits de la nature. Donc Jésus a revêtu la nature de péché. Et le but, c'était quoi? C'était, le principe était celui de la substitution. Puisque l'homme avait cette nature de péché, il fallait qu'il prenne la nature de péché pour donner la nature de justice à l'homme. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes les justes. Nous ne sommes pas les coupables, les pécheurs ou les accusés qui sont sur un banc et qui attendent que leur avocat plaide auprès du Père. Non, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Ou si vous voulez, c'est ça quand tu es encore un bébé spirituel, quand tu n'as pas encore une compréhension claire de la parole. Mais quand tu grandis et que tu laisses derrière ces choses qui ont tendance à nous tirer vers le bas, tu comprends mieux les Écritures. Amen. Et le problème, c'est que pendant longtemps, on a mis l'Église dans cette boîte-là. Ouais, dans ce chemin. Oh, vous êtes des accusés. Votre avocat, là, c'est Jésus. Il va plaider pour vous pour que Dieu le Père ne vous punisse pas. Non. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que nous allons juger le monde et les anges. Qui a lu ça dans la Bible? Je crois qu'on doit lire. Bientôt, vous allez dire que oh, le prophète parle, il ne donne même pas les versets bibliques. Ouvre ta Bible maintenant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Pourquoi j'apporte ce genre de message? Je veux nous communiquer une certaine mentalité, un certain mindset, une autre façon de voir. Parce que rappelez-vous, j'ai dit au début ici, là, personne ne peut aller au-delà de sa connaissance. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu sais. Voilà pourquoi il est important que Dieu recette et fasse des mises à jour au niveau de ta connaissance pour que tu ailles beaucoup plus loin. Dans 1 Corinthiens, regardez, disons ça.
1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 3, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ouais. Ne savez-vous pas que les saints, regardez comment il nous appelle. Paul ici nous appelle les saints. Et il ne dit pas que nous sommes des accusés. Il ne dit pas que nous sommes des pécheurs. Il ne dit pas que le péché est en nous. Non. Il nous appelle des saints. Comment est-ce que tu t'appelles toi-même? Tu t'appelles coupable, accusé ou tu t'appelles saint? Mais la vérité, c'est que tu es un saint. Parce que Dieu t'a justifié. Mais est-ce que tu peux voir que Dieu t'a justifié? Ou tu es seulement conscient du péché? Tout ce que tu veux, c'est passer toute ta vie à confesser tes péchés. Je vais revenir sur la confession des péchés là. Laissez que je finisse avec ce point. Il dit ceci. 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. C'est encore plus fort. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Regardez ce que Paul dit. Paul dit, hey, les amis, vous allez juger le monde. Un accusé ne juge pas. Un accusé est là pour essayer d'obtenir miséricorde ou d'obtenir gain de cause ou bien le pardon de sa faute, etc. auprès du juge. Non, la Bible ne nous présente pas comme des accusés. Il dit que nous allons juger le monde. Écoutez-moi très bien. Nous allons juger le monde. Nous n'allons pas seulement juger le monde, nous allons aussi juger les anges. Ouais, toi, tu es là, tu ne sais même pas ça. Tu n'as jamais su que tu devais juger. Nous allons juger les anges. C'est écrit dans ta Bible. Vous pensez que si Dieu nous voyait comme ces accusés-là, il devait nous donner. Écoutez, vous savez ce que Dieu nous a. Dans comment il dit? Quelle position nous occupons? Nous sommes des juges. Nous ne sommes pas des accusés. Nous sommes des juges. La Bible dit que nous jugerons le monde avec Christ. Le jugement dernier, nous serons assis sur le tribunal des juges et avec Christ, nous allons juger le monde. Nous n'allons pas seulement juger le monde, nous allons juger les anges. Mais chaque jour, on est en train de nous dire que non, vraiment, nous sommes les pécheurs, nous sommes les accusés, vraiment, notre avocat là où, pardon, Jésus le juste, pardon, viens plaider pour nous auprès du Père. Non, sortons de ces choses-là. Voyons-nous, comment il fait. Nous ne pouvons pas vivre des décennies avec ce genre de connaissances. Ça ne va pas nous aider. Amen. Paul avait dit lui-même quelque part. Enfin, je parlais quand disparaître, c'est chaque disparaître, c'est l'enfant qui en lui. L'enfant qui a cette intention erronée que tu as de ta personne. Tu te vois toujours comme un péché. Pas de péché, c'est qu'on est menteur, c'est que la vérité n'est pas en nous. On récite les versets comme ça là. On se plaît dedans. Parce que ça correspond à notre niveau. On aime ça. On aime le niveau de la terre. Hein? On aime picorer par terre. Nous sommes des aigles. Écoute, tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Ah, tu te vois toujours comme une poule. C'est ça que tu veux seulement qu'on jette ton maïs par terre. Ta nourriture doit seulement être par terre. Tu dois ramasser ta nourriture par terre. Écoute, tu es un aigle. Va chercher ta nourriture dans les profondeurs. Dans les hauteurs, je veux dire. Mais toi, non, tu dis que non. Un prophète, vraiment, jette mon maïs par terre. Moi, je picore ma part par terre, par terre. Ma part, c'est par terre. Sors du sol. Tu fais quoi au sol? Tu es un aigle. Amen. Tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Les aigles restent en l'air. Ils ne restent pas au sol. Amen. Commence à te voir comme ça. On a longtemps peint l'église comme cette poule-là qui attend qu'on jette le maïs par terre. Non, ça ne va pas nous aider. Amen. Donc, ce que Jean a dit à cette église qui était immature, qui était nouvelle, qui était encore naissante, etc., tu ne peux pas vivre toute ta vie avec cette révélation.
que non, je suis un accusé, Jésus est mon avocat, il va plaider pour moi. Pourtant, la même Bible dit que tu vas juger le monde. Penses-tu vraiment qu'un accusé peut juger un monde, peut juger le monde? Penses-tu vraiment qu'un accusé peut juger les anges? Si tu étais vraiment un accusé comme tu crois être là, ou je vais dire mieux, si tu étais un pécheur comme tu crois être là, tu crois vraiment qu'un pécheur peut juger le monde ou qu'un pécheur peut juger les anges? Tu crois vraiment à ça? C'est ça ton problème. C'est que tu as tombé dans un verset comme ça là. Oh, tu as dit, ça t'a vraiment fait du bien, ça t'a reconforté dans ta position. Tu as dit vraiment, je ne sors plus de ma zone de confort. La Bible m'a dit que vraiment, si je dis que je suis sans péché, c'est que je suis un menteur. La vérité n'habite pas en moi. La Bible dit que vraiment, je dois confesser mes péchés. Et toute ta vie, depuis des années, c'est tout ce que tu fais. Il y a des chrétiens, dès qu'ils sont en train de vouloir, dans l'atmosphère de la prière, etc., tout ce qu'ils font, c'est parler des péchés. Oh Seigneur, mes péchés, mes péchés. Ils commencent avec les péchés, ils finissent avec les péchés. Après, ils disent vraiment, le Seigneur était présent, la gloire du Seigneur était présente. Vraiment, Dieu s'est manifesté. Tu as passé tout ton temps à parler du péché. Je veux qu'on, je veux enlever quelque chose en nous. Nous avons été libres du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Ah non, refuse de croire que le péché te tient. Ça ne te tient pas. Ça ne te tient pas. Je vous dis comment le péché, comment est-ce que Dieu voit le péché pour nous les chrétiens. Le péché est comme un vêtement. Voilà, maintenant, chacun de nous porte un vêtement. Peu importe ton vêtement, tu as un vêtement là. Et le vêtement qui est sur ton corps, tu peux l'enlever quand tu veux. Le vêtement ne te porte pas, c'est toi qui le portes. Donc, ça veut dire que tu as la capacité d'enlever ce vêtement quand tu veux. Et pendant que je parle, si tu veux enlever le vêtement qu'il y a sur toi, tu vas enlever. C'est comme ça n'a pas de pouvoir sur nous. C'est pour ça que nous ne sommes pas ces accusés-là qui prions. Oh, notre avocat. Oh, Jésus, mon avocat, pardon, plaide auprès du Père pour que vraiment sa colère ne descende pas sur moi. Je vous ai dit à la croix, la colère de Dieu est descendue sur Jésus. C'est là où il est devenu péché, lorsqu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où la mort spirituelle s'est emparée de lui. Et parce que la mort spirituelle était entrée en lui, il pouvait maintenant mourir physiquement. C'est pour ça qu'il a d'abord dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est quelques instants après que la Bible dit qu'il a rendu l'âme en disant, Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. Il a expiré. Il est mort 2 fois à la croix. Spirituellement, en devenant péché, et physiquement. Amen. C'est pourquoi à la résurrection, il est ressuscité 2 fois. Spirituellement, son esprit est revenu à la vie, et physiquement, son corps est sorti de la tombe. Il ne faut pas oublier ce qu'il vient de dire là. Amen. Donc, l'Église, moi, je suis en train de vous donner une image, comment dire, exacte de ce qu'est l'Église. OK? Ne restons pas dans ces chemins réduits ou bien dans ces compréhensions que les apôtres essayaient d'apporter aux chrétiens qui n'étaient pas vraiment affermis, qui ne comprenaient rien sur la parole de Dieu. Et nous accaparons ces choses-là, nous vivons avec ça depuis des années et nous continuons à dire vraiment, hein, la Bible dit que mon frère, nous, on a fait tout ça, moi j'ai fait ça. On était seulement en train de citer les versets ici. Hein? Si la Bible dit que si nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur. Sa parole n'est pas nous. Mon frère, tu as le péché en toi. Tu as le péché. Confesse tes péchés. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, voilà, on passait tout le temps à réciter ça. Et quand on faisait ça comme ça, on disait non, l'esprit agit. L'esprit agit, mon frère. Je vais vous choquer, je l'ai dit. L'évangile n'a rien à voir avec le péché. Maintenant, je veux choquer les religieux ici, là. Est-ce que vous savez que pour naître de nouveau, Dieu n'a même pas besoin d'entendre tes péchés? Voilà, la religion nous a appris ça, que non. Hein, tu veux naître de nouveau, confesse tous tes péchés. Te voilà alors. Oh Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, je suis un adultère. Je suis un fornicateur. Seigneur, j'ai fait le maraboutisme. J'ai fait ceci. Tu récites, tu es sûr, même s'il faut aller dans ce sens, tu es sûr que tu peux confesser tous tes péchés. Depuis que tu es né, tu peux confesser tous tes péchés. Tu crois que si on te donne
si on te donne 5 ans, tu vas confesser tous tes péchés, tu ne peux pas. C'est nombreux. Donc, généralement, c'est ça. On dit aux gens, hein, tu veux naître de nouveau? Oui, ok, tu dois d'abord confesser tes péchés. D'autres m'ont dit, non, prends le cahier, écris tous tes péchés dedans. Parce que si tu ne confesses pas tous tes péchés, Jésus ne peut pas venir dans ton cœur. Confesse, mon frère, confesse tes péchés. Le problème, c'est le péché. Aïe, 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 aïe. Vraiment, sortons de ces choses. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le péché. Je vais vous dire ce que c'est que la nouvelle naissance. Il dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est tout. Mes frères, c'est tout. Il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu confesses quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est la confession de la Seigneurie de Jésus. Un, deux, le fait de croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qui établit ta nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec tes péchés. Peut-être que je n'avais jamais réalisé ça. Et j'en crois que c'est parce qu'ils ont confessé tous les péchés qui sont nés de nouveau. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, l'évangile a tout à voir avec Christ et non le péché. Nous avons longtemps répandu cet évangile-là. Regardez, hein, je refuse de donner au péché la place centrale de l'évangile. Ça n'a même pas sa place là. Parce que Dieu nous a déjà délivrés du péché. L'évangile a tout à voir avec Christ. Il s'agit de Christ et il ne s'agit pas du péché. Mais aujourd'hui, on a établi le péché, le centre de nos prédications. Quand tu prêches sans parler du péché, on dit que non, le pasteur, si, il est déjà, on dit souvent quoi là? Il a dévié, c'est la dissolution, il n'est plus dans la vérité, tout ça. C'est parce que justement, les gens veulent que on maintienne l'Église dans ce chemin-là, de accuser qui a besoin d'un avocat et donc Dieu le juge est là. Non, je l'ai dit et je le redis, Dieu a fait de nous des juges. J'ai lu le verset. Il a dit, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Un pécheur ne peut pas juger le monde. Et il nous appelle les singes. Vous avez lu la Bible, j'ai vu. Je vous ai montré ça. Nous n'allons pas seulement juger le monde, nous allons aussi juger les anges. Donc, sortons de cet esprit, de cette mentalité qui nous fait croire que nous sommes des pécheurs qui doivent toujours confesser nos péchés parce que la Bible a dit que si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur, la parole de Dieu n'est pas en toi. Mon frère, ça veut dire que tu es un pécheur, confesse tes péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Aussi longtemps que tu es à ce niveau-là, tu n'auras que la révélation de Jésus-Christ en tant que ton avocat. C'est dommage parce que Dieu ou Jésus veut se révéler beaucoup plus que ton avocat. Beaucoup plus que ça. Amen. J'ai dit la révélation sublime et suprême de l'Église, l'Église est le corps de Christ. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Je vais expliquer ça. Tu vois, toi qui m'écoutes là, tu as une tête et un corps. Vrai ou faux? Oui, oui. Je dis toi qui m'écoutes, tu as une tête et ton corps, c'est-à-dire le tronc, les 4 membres. C'est comme ça que tu es constitué. Et il est impossible de séparer ta tête du reste de ton corps. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce que la tête est, le corps est aussi. Tu n'as pas compris ce qu'elle vient de dire ici. Attends, elle m'assoit bien, je répète ce qu'elle vient de dire. Tout ce que la tête est, le corps est aussi. Si la Bible dit que que Dieu le Père établit Jésus, juge, ça veut dire que le corps aussi juge. C'est pourquoi Paul nous dit là que nous allons juger le monde. Parce que si la tête est juge, le corps est aussi juge. Arrête de te voir comme un accusé qui est sur un banc d'accusés, qui est en train de chercher un avocat pour plaider sa cause, pour que vraiment la colère de Dieu ne descende pas sur toi. La colère de Dieu a été posée sur Jésus à la croix. Pour que toi, tu sois libre. Et tu es déjà libre. Je veux que tu arrêtes de te voir comme quelqu'un qui est enchaîné, qui est lié par le péché, qui est, je ne sais pas, toutes ces choses-là, il faut sortir de là.
Ce n'est pas vrai. C'est une illusion, c'est un mensonge. C'est quelque chose que nous acceptons, que nous nourrissons en nous et qui nous maintient liés et captifs. La vérité, c'est que nous avons été libérés. Il n'y aura plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Car l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchi de la loi du péché et de la mort. Vous n'avez pas lu ça dans votre Bible? Pourquoi rester là toujours en train de dire que non, hein, vraiment, je suis un pécheur? Hey, la Bible a même dit que si tu dis que tu n'as pas le péché, tu es un menteur. La parole n'est pas en toi. La Bible dit que vraiment, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tu peux dire ça 10 ans, 20 ans. Si ce niveau de compréhension te satisfait, reste là, il n'y a pas de problème. OK? Il y a aussi ça. Hein? Il y a des chrétiens qui aiment ça, qui aiment ce niveau-là, basique-là. On ne veut pas avancer. Non, 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 on veut seulement comme ça, là. Comme Jean avait dit là, c'est notre niveau. On ne veut pas aller plus loin que ça. Non. Je vous ai dit, le seul verset dans la Bible, je dis bien le seul, où on présente Jésus comme avocat, ou si vous voulez le mot avocat, dans la Bible ne paraît qu'à ce verset-là. Dans le verset de 1 Jean 2, verset 1 là. Voilà. Donc, si c'était vraiment important que l'Église garde cette image, on devait au moins voir 2, 3, 4, 5 versets qui disent la même chose. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Si Dieu voulait qu'on vive avec cette révélation, il devait se rassurer de redire cette même phrase 2, 3, 4, 5, 6 fois. De sorte qu'on sache que non, vraiment, comme Dieu a dit ça plusieurs fois, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça ou rien. Mais ça paraît juste une seule fois. Et je vous ai donné le contexte. L'église qui était naissance, une église naissante, où les fidèles n'étaient pas spirituellement établis, où la parole de Dieu, la connaissance ou la profondeur de la parole de Dieu n'était pas donnée. Donc, avec la conscience du péché qu'ils avaient, ces fidèles, ces chrétiens de l'église, l'apôtre Jean était obligé d'utiliser un langage qui leur sied. Il devait parler comme il devait un peu comprendre. En fait, on a l'impression que Jean dit, OK, comme vous vous voyez comme des pécheurs, des accusés, sachez que Jésus est votre avocat. Et il précise, Jésus-Christ le juste. Mais la vérité, c'est que nous avons été justifiés. La vérité, c'est que de la même manière que Jésus-Christ est juste, nous sommes aussi. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu aime le Père comme il nous a aimés. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Dieu aime le Père comme il nous a aimés. Nous sommes des justes. Si nous fonctionnons dans cette révélation, nous n'aurons pas besoin de quelqu'un qui va plaider pour nous auprès du Père, non. Vous avez vu, Jésus avait parlé dans les évangiles, il avait dit, en ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien du tout, mais vous vous adresserez directement au Père à mon nom. Ça veut dire que quoi? Que nous ne demandons même plus rien à Jésus aujourd'hui. Les chrétiens n'ont pas compris ça. Ils passent le temps à demander à Jésus, oh Jésus, pardon. Jésus, non, ce n'est pas ça la bonne prière. La bonne prière, c'est prier le Père au nom de Jésus. Ce n'est pas prier Jésus. Il y a les gens qui prient Jésus au nom de Jésus. Ça ne veut rien dire. Jésus ne nous a jamais demandé de faire ça. Vous voyez des choses comme ça que nous faisons dans le corps de Christ. Et puis bon, on ne se questionne pas, on ne lit pas la Bible, on ne sait pas de voir est-ce que c'est vraiment biblique ce qu'on fait. Mais comme on a trouvé le système est comme ça, tout le monde fait comme ça, on fait aussi comme ça. Non, Jésus n'a pas dit de le prier au nom de Jésus, non. Il a dit en ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien du tout. Mais vous vous adresserez directement au Père en mon nom. En fait, Jésus était en train de littéralement dire que je ne serai plus votre intermédiaire comme je le suis maintenant. Parce que de la même manière que j'ai accès au Père, vous avez le même accès au Père. C'est vrai. Mais il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Ils sont tous les jours. Oh Jésus, je te demande ceci au nom de Jésus-Christ.
Amen. Il passe le temps à prier Jésus. On ne prie pas Jésus. C'est la mauvaise prière. On prie le Père au nom de Jésus parce que désormais, Dieu nous a positionnés au même rang que Jésus. Dieu nous voit de la même manière qu'il voit Jésus parce qu'il nous a justifiés de la même manière qu'il a justifié Jésus. Amen. Mais non, on ne nous dit pas ça. On dit seulement que nous sommes des pécheurs. Le péché, confesser les péchés. Oh, repens-toi de tes péchés. Oh là là. On passe le temps à nous dire des choses qui ne sont pas nécessaires. La vérité, c'est que nous avons été affranchis du péché. Je veux que tu aies cette mentalité-là. Que le péché-là, c'est fini depuis avec toi. Je veux que tu réalises que tu es libre du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Tu as la possibilité, la capacité de vivre une vie de juste, produisant les fruits de la justice. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous appelle l'arbre de justice. Et qu'est-ce qu'on attend d'un arbre de justice? C'est qu'il produise des fruits. Et la Bible appelle ça les fruits de justice. C'est quoi les fruits de justice? C'est, si vous voulez, l'expression de la vie de Dieu en nous et à travers nous. C'est ça les fruits de justice. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des accusés, donc qui cherchons un avocat pour nos péchés. Vraiment, nos péchés sont graves. Et l'avocat là, ouais, Jésus, l'avocat, pardon, viens. Non. Amen. Ça, c'est la révélation des bébés spirituels là-bas. Ouais. Quand tu es bébé spirituel, on a besoin de te dire ça. Mais il y a des gens alors qui veulent demeurer dedans. Ils ne veulent plus autre chose. Que non, comme on m'avait dit ça, je veux seulement rester là-bas, c'est mon niveau. Ah, si tu veux, tu restes là-bas. Mais je te promets une chose, ce genre de compréhension ne t'aidera pas. Quand tu restes dans l'optique ou dans la vision de je suis pécheur, je suis un accusé, tu vas jamais accepter que tu es un juge. Je ne sais pas ce qu'il y en est de vous, mais moi, je suis un juge. Amen. Dieu m'a établi pour juger le monde. L'heure viendra où je jugerai le monde avec Christ. Je ne veux pas seulement juger le monde, je veux juger les anges. J'ai dit la plus grande révélation de l'Église, c'est l'Église est le corps de Christ. Ça veut dire que tout ce que la tête est, le corps est également. Parce que je ne peux pas entrer chez vous avec ma tête en laissant mon corps dehors. Donc tout ce que Dieu a dit à la tête, il dit pareil au corps. Si Dieu établit la tête juge, ça veut dire que le corps aussi juge. Amen. Le corps n'est pas coupable ou accusé. Sortons de ces choses. Je dis que c'est l'apôtre Jean a parlé comme à des bébés spirituels, des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu, des gens qui ne sont pas assis dans les Écritures. Donc, il est obligé de parler comme ça pour essayer un peu de les faire comprendre des choses qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Mais nous, depuis 10 ans, 20 ans, on est toujours sur ça. On prêche tellement ça, que, gars, nous sommes des pécheurs, gars. La Bible dit que, gars, nous sommes des pécheurs. Que si on dit qu'on n'a pas le péché, vraiment, ce que la parole vérité n'est pas en nous, gars, tu es un pécheur, gars. Il faut reconnaître. Tu es un pécheur, tu es un pécheur. Ça, c'est faux. Nous avons été justifiés, nous sommes des justes. Et l'apôtre Paul nous appelle les saints. Voilà. Donc, c'est à toi de voir. Je te présente la vérité, je te présente ce qui est. Si tu veux l'accepter et vivre à la lumière de cette vérité, de cette lumière, de cette révélation, d'accord. Si tu préfères ce que Jean a dit dans son épître à ses enfants dans la foi, regardez comme il parle. Il dit mes petits enfants, ça ne vous dit rien. Il appelle les chrétiens mes petits enfants. Ici, ce n'est pas, comment je dis ça? L'expression mes petits enfants relate ou montre juste l'état spirituel dans lequel ils sont. Ils sont des petits enfants. Ce sont des gens à peine nés de nouveau, qui ne connaissent pas grand-chose au sujet de la parole. Ils ne connaissent pas grand-chose au sujet de la parole de Dieu. On dit mes petits enfants. Écoutez, la Bible a deux langages. Il y a le langage qui correspond aux petits enfants. Et il y a le langage qui correspond aux fils. C'est deux choses différentes.
vous êtes un petit enfant ou bien vous êtes un fils. À des petits enfants, on dit qu'écoutez, c'est ce que Jean a dit. Quand vous êtes un petit enfant, Jean va vous parler comme ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu dis Amen. Jean va te dire, si nous disons que nous n'avons point péché, nous le faisons menteur et sa vérité n'est point en nous. Tu as dit Amen. Jean va te dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Surtout la partie si la fin va te plaire. Si quelqu'un a péché, Dieu a prévu qu'il doit pécher. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu le Père, Jésus-Christ de juste. Tu vas dire Alléluia. D'accord, si ce méchant-là t'arrange, reste dans ce message. Mais je te promets, après 15, 20 ans, tu seras toujours la même personne. Amen. Parce que tu as refusé de grandir dans la connaissance. Tu as refusé de prendre ta position. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Jusqu'à ce que tu occupes ta fonction d'héritier, tu ne peux pas posséder ton héritage. L'héritage, c'est pour les fils, ce n'est pas pour les enfants. On ne donne pas l'héritage aux enfants parce qu'ils vont gaspiller. On remet l'héritage des fils. Des fils veut dire des personnes adultes, des personnes matures. Amen. Un élément de maturité consiste aussi à réaliser, à comprendre que nous ne sommes plus des pécheurs. Je sais la question que tu veux me poser. Ah, mon prophète, tu dis que nous ne sommes plus des pécheurs, mais pourquoi nous péchons? Je vais te répondre à cette question. En fait, je vais vous dire pourquoi on pêche. Si tu marches dans l'amour, suis bien ce qu'il dit. Si tu marches dans l'amour, il te sera impossible de pécher. Je reprends cette phrase et je pèse bien mes mots. Si tu marches dans l'amour, il te sera impossible, je dis bien impossible de pécher. Ces chrétiens n'avaient pas cette connaissance. Si tu marches dans l'amour, il te sera impossible de pécher. Impossible de pécher. C'est vrai. Je dis bien impossible, je pèse mes mots. Impossible de pécher. Et la Bible dit Dieu est amour. Amen. Et si nous sommes nés de... Romains 5 dit quoi? Que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. En d'autres termes, si nous laissons l'amour que nous avons reçu du Saint-Esprit, cet amour qui est en nous, couler à travers nous, il sera impossible de pécher. C'est tout. Ça ne veut pas dire que le péché a le pouvoir sur nous. Ça n'a aucun pouvoir. Je refuse cette doctrine-là. Il dit que le péché a le pouvoir. Quel pouvoir? Donc Jésus n'a rien fait pour que le péché ait le pouvoir. Jésus n'a rien fait. Non, il faut sortir ce mensonge. Amen. C'est pas vrai. Et je veux m'en aller plus loin. Ce n'est même pas parce que tu as péché que tu es un pécheur. C'est différent. Il y a la différence entre commettre un péché et être un pécheur. C'est deux choses différentes. Quand tu es un pécheur, ça veut dire que tu n'es pas né de Dieu. Tu n'as pas la sémence de Dieu en toi. Tu n'as pas la lumière de Dieu en toi. Tu n'es pas né de nouveau. C'est lui qui est pécheur. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est lui le pécheur. Maintenant, celui qui est né de nouveau, ça veut dire que la lumière de Dieu en lui. Il peut arriver qu'il pêche, mais ce n'est pas son niveau, ce n'est pas son style de vie. Ce n'est pas à cette vie que Dieu l'appelle. Dieu nous appelle à une vie sans péché. Je vous dis la vérité. Une vie sans péché, où tu vis comme ça, c'est-à-dire que quand tu te couches la nuit, c'est-à-dire le soir quand tu te couches, ta conscience ne te reproche de rien. Et même Dieu, le Saint-Esprit en toi, te reproche de rien. Parce que tu n'as commis aucun péché. C'est possible. C'est ce que Jean a dit.
Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc Dieu voudrait que nous ne péchions point. Dieu n'est pas en train de dire péché, péché. Ou bien, oh les gars, vous êtes des accusés, vous êtes des pécheurs. Vraiment, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, la lumière n'est pas en lui. Non, gars, tu es un pécheur, tu es un pécheur. Non, c'est pas ça. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Donc, tout dépend de toi. J'ai dit, chacun choisit la vérité sur laquelle il veut être établi. Si tu aimes la vérité qui correspond aux petits-enfants, reste avec, c'est ton niveau. Mais si tu veux grandir, tu dois commencer à te voir différemment. Amen. Regardez, quand nous accouchons nos enfants, il y a un moment où ils ne parlent pas. Nous sommes d'accord, non? Personne n'a jamais accouché un enfant et il se met à parler le français. Ou je ne sais pas moi, il se met à parler quelle que soit la langue. Non. Personne n'a accouché un enfant et le jour qu'il sort du ventre de sa mère, il se met à marcher partout. Non. C'est graduel, c'est progressif. L'enfant, à un moment donné, du moins quand il naît, il ne peut même pas s'asseoir. Il a besoin d'être couché ou porté. Un moment viendra où il pourra s'asseoir. Après, il va marcher, il va ramper à quatre pattes. Mais quand votre enfant rampe à quatre pattes, pourquoi vous ne l'appelez pas chien ou bien animal? Ce n'est pas parce qu'il rampe à quatre pattes comme le chien qu'il est un chien. Non, c'est une erreur. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ont péché. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons la sémence de Dieu en nous. Amen. Donc le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Je veux que chacun se voit comme étant libre au péché. Parce que Satan ne veut pas ça. Il veut que tu restes tout dans l'image que non, vraiment, je suis un pécheur, je suis un accusé. Vraiment, il faut même qu'il confesse mes péchés. Là, la Bible dit que si je n'ai pas péché, pas de péché, je suis un menteur. Depuis des années, tu es en train de dire la même chose. Tu n'es pas fatigué. Non, fatigue-toi aussi. Depuis des années, tu dis toujours la même chose, la même chose, la même chose. Tu dis non, 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 c'est comme ça mon pasteur a dit. Tu dis toujours la même chose, la même chose. Toi, tu sais que ta vie n'avance pas, mais tu dis toujours la même chose. Je dis non, non, c'est ce que la Bible dit. Non. Je vous ai dit dans Genèse, Dieu a créé le petit luminaire et le grand luminaire. Ça veut dire que les vérités ne se valent pas. Il y a des vérités grandes, il y a des vérités petites. Je vais vous donner une image de ce qu'il dit. Rappelons-nous lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a dit à la femme, donne-moi à boire. La femme a dit, oh, qu'y a-t-il entre vous les Juifs et nous les Samaritains? Hein? Nous n'avons rien en commun. Après, Jésus a dit, ok, appelle-moi ton mari. Elle a dit que non, 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 j'ai pas de mari. Il dit, oui, oui, bien sûr. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ouais, elle a commencé la discussion en disant que Jésus-Christ est un juif. Ce qui n'était pas faux. Il était juif puisqu'il était né juif. Mais après, quand Jésus a commencé à opérer dans les dons spirituels, avec la parole de connaissance, elle a commencé à appeler Jésus prophète. Ce qui n'était pas faux, puisque l'ange avait dit à Marie que cet homme est l'enfant qui naîtra de ton sein est un prophète du Très-Haut. Donc, elle a commencé à dire que Jésus est un juif, ce qui est vrai. Elle a dit que Jésus est un prophète, ce qui est encore vrai. Et si vous lisez bien l'histoire, elle est parvenue à la conclusion selon laquelle Jésus-Christ est le Christ. Amen. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que la révélation a été graduelle. Pour cette femme, à un moment donné, Jésus n'était qu'un simple juif. Quand Jésus a commencé à démontrer le ministère prophétique avec les paroles de connaissance, elle a dit, hey, je vois que celui-ci est plus qu'un juif, il est un prophète. Et quand la discussion allait plus en profondeur, elle a réalisé que, ah non, en fait, c'est le Christ. Parce qu'elle avait dit que, oh, je sais que le Christ viendra.
celui qui rétablira toutes choses. Jésus a dit, c'est moi le Christ. Moi qui te parle, je suis le Christ. Ouais. Donc, elle a commencé à dire que Jésus est un juif. Ensuite, elle a dit que Jésus est un prophète. Ensuite, elle dit que Jésus est le Christ. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme ça la révélation. Il y a des gens qui opèrent avec les révélations basiques. Il y a des gens qui opèrent avec les révélations intermédiaires. Et il y a les gens qui opèrent avec les grandes révélations. Et il y a les gens qui opèrent, pour revenir dans le contexte du message, il y a des gens qui opèrent en se disant que non, je suis un accusé, un pécheur qui a besoin d'un avocat pour intercéder auprès de Dieu le Père pour que vraiment la colère de Dieu ne descende pas sur moi, etc. Il y a des gens qui opèrent avec cette révélation. Il y a des gens qui opèrent avec un autre type de révélation, qui ne se voit pas comme un accusé ou un pécheur, mais qui se voit comme un juge, qui se voit comme quelqu'un qui a été sanctifié, qui a été libéré du péché, qui se voit comme quelqu'un que Dieu a établi pour juger le monde et les anges. C'est différent. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant en moi. Chacun doit faire disparaître l'enfant qui est en lui là. Oui, oui. L'enfant qui est en toi, c'est la dimension immature. Amen. C'est ça l'enfant. C'est la dimension immature. Oh, combien de fois nous sommes immatures? Combien de fois l'Église est immature? Dans la compréhension de sa position, de son identité. Nous sommes extrêmement immatures. Nous passons le temps à réciter des choses qui sont des vérités basiques, élémentaires. Amen. Alors que Dieu nous attend à des vérités supérieures. J'ai envie de te poser la question, comment est-ce que tu te vois? Tu te vois comme un accusé qui a besoin d'un avocat auprès d'un certain juge qui est Dieu le Père, ou tu te vois comme ce juge qui est corps de Christ. Tu es juge parce que tu es membre du corps de Christ, si tu ne savais pas. Je dis que tu es juge parce que tu es membre du corps de Christ. Si Dieu établit la tête comme juge, ça veut dire que le reste du corps est juge. Et vous avez donné ce passage de 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3. Dieu nous a établi juge pour le monde et pour les anges. Ouais, quand tu comprends ta position en Christ, Satan ne peut plus te séduire avec ces faux trucs du péché, des choses de la terre là. Tu comprends que tu as dépassé ce niveau. Tu dois réaliser que tu as dépassé ce niveau, mon frère. Toi qui m'écoutes, tu dois réaliser que Dieu t'a mis au-dessus de ces choses. Ça ne doit plus te tirer vers le bas. Le péché ne doit plus te tirer vers le bas. Parce que Dieu t'a libéré une fois pour toutes du péché. L'esprit de vie en Christ de Jésus nous a délivrés du péché, de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, je dis encore, et je vais terminer par là. Comment est-ce que tu te vois? J'ai essayé là de faire une caricature ou une peinture de qui tu es. Mais est-ce que tu es capable de te voir de cette manière-là? Ou comme tu te vois comme ce petit enfant-là, qui est comme cet accusé, qui est comme ce pécheur, celui-là qui doit toujours confesser ses péchés, celui-là qui a besoin de Jésus pour avocat auprès du Père, parce que vraiment, il ne faut pas que la colère de Dieu descende sur toi parce que tu es un pécheur. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ou bien tu te vois comme membre du corps de Christ. Et dans 1 Jean 4 là-bas, tel il est, tel nous sommes. Vous n'avez pas lu ça dans votre Bible? Il dit tel il est, tel nous sommes. Écoutez, tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que s'il est juge, nous sommes des juges. S'il est coupable, nous sommes des coupables. S'il est un accusé, nous sommes des accusés. Tel il est, tel nous sommes. Ouais, c'est ça que c'est avec ces vérités-là que ton christianisme, tu dois vivre à la lumière de ces vérités-là. Sinon, tu es mal barré, je t'assure. Satan va jouer avec toi. Va jouer le ndoshi dans ta tête. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Le jour où tu vas te voir comme je suis en train de dire là, tu seras libre pour toujours. Je te dis la vérité. Le jour où tu vas te voir comme ça, tu seras libre pour toujours. Mais le problème, c'est que tu peines encore à te voir comme ça là.
Tout ce que tu vois, c'est que non, je suis un homme fait de chair, tu sais le péché en moi, tu sais, bon, même Dieu demande de nous confesser, de confesser les péchés. Ah, Dieu dit même que on dit qu'on n'a pas le péché, nous sommes des menteurs. La parole n'habite pas en nous. Ah, Dieu fait comment? Hein? Et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, dans cette enveloppe de chair, on va seulement pécher, on va faire comment? Péchons. En tout cas, on a quand même notre avocat, hein? On a notre avocat, Jésus-Christ. Il est auprès du Père, il intercède, hein? Il plaide pour nous, il fait que, il empêche que la colère de Dieu descende sur nous. Voilà les choses qu'on passe le temps à voir. Nos pensées, voilà nos pensées là-bas. On ne peut pas voir que nous sommes des juges. On ne peut pas voir que nous allons juger le monde et les anges. On ne peut pas voir que tel il est, tel nous sommes. On ne peut pas voir que nous sommes membres de son corps. Il est la tête. Non, non, on ne peut pas voir comme ça là. On ne peut pas voir que nous avons été justifiés. On ne peut pas voir que Dieu nous a établis justes. Il nous appelle ses justes. Nous sommes ses saints. Non, 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 on refuse ça. On refuse, on refuse. Ça nous énerve, ça nous énerve. Quand on dit aux chrétiens, ils sont plutôt énervés. Ils veulent plutôt qu'on leur dise que vraiment, vous savez, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, on va seulement pécher. Voilà, quand tu dis ça à un chrétien, il est content. Il dit, ah, voilà, pasteur dit la vérité. Ah, voilà la vérité. Au moins, pasteur aussi parle bien. Que pasteur, comment on dit que vraiment, vous savez que aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, vraiment, on va seulement passer au temps à confesser nos péchés. Ah, pasteur, dit la vérité. Ah, voilà, moi, un pasteur qui dit la vérité. On aime ça. On aime les messages de l'école primaire. Quand on nous donne ça chaque jour, on est content. On est content. On aime quand on nous dit chaque jour que 2 moins 5, c'est impossible. On est content. On dit, ah, je savais que c'était impossible. Ouais, on aime quand on nous dit que vraiment, il est impossible de vivre dans cette vie sans péché. Ah, voilà, c'est vrai. Non, 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 c'est vrai. Non, le pasteur, s'il dit la vérité, dis la vérité. Non, vraiment, tu es mon pasteur. Tu parles bien. On aime ça, on aime ça. Si je me mets à prêcher là que vraiment, on ne peut pas vivre sur cette terre sans péché. Voilà, la plupart d'entre nous, on va dire, ah, voilà, voilà moi un prophète qui comprend. Hein, il comprend. Hein, il prêche bien, il prêche la vérité. À quel veut dire que vraiment, nous pouvons, même la Bible dit que si on pêche, on a un avocat auprès de Dieu. Ah, voilà, le prophète comprend. Non, non, le prophète, c'est vraiment, il nous comprend. Il nous comprend, il nous comprend. On aime ce genre de message. Parce qu'on veut toujours être comme la poule qui mange par terre. C'est-à-dire, on met ta nourriture en l'air, ça t'énerve. Tu dis ça que non, jeter ma part par terre, je veux manger au sol. Ça t'énerve, ça t'énerve. On dit que tu es un aigle, tu dis que non, 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 je suis une poule, je suis une poule. Ma part, c'est par terre. Quitte du sol. Je te dis la vérité, quitte du sol. Amen. Je te dis bien, je te parle prophétiquement, quitte du sol. Vous savez pourquoi Satan a eu Adam? Parce qu'il était au sol. Il était là, il marchait par terre. Il marchait dans le jardin au sol. La Bible dit que le serpent rampait. Il marchait là aussi. Le serpent rampe aussi au sol. Adam était aussi en train de marcher au sol. Voilà pourquoi ils se sont tamponnés. Voilà. Si tu as compris, tu as compris. Quitte du sol. Parce que c'est aussi longtemps que tu es au sol là. C'est le territoire de Satan. Il maîtrise le domaine là. Je veux dire ça autrement. Quitte du monde, de la chair, du péché, toutes ces choses-là. Et commence à occuper ta place en Christ Jésus. La Bible dit que quoi? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je t'ai dit de quitter du sol. Tu ne veux pas quitter, tu restes seulement au sol. Aussi longtemps que tu restes au sol, tu vas rencontrer le serpent. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Jusqu'à ce que tu occupes ta place de assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu ne seras pas libre. Tu auras l'impression qu'il faut toujours pécher. Tu auras l'impression que tu dois toujours être cet accusé-là, hein, qui a besoin de cet avocat auprès du Père, vraiment parce que Dieu a dit qu'on ne peut pas vivre sans péché. J'ai envie d'enlever cet enseignement démoniaque que nous avons reçu. Je pèse mes mots, c'est un enseignement démoniaque. Dire aux chrétiens qu'ils ne peuvent pas vivre sans péché. C'est démoniaque, ça. C'est remettre en cause la vie, l'œuvre même de Christ. Parce que Christ est venu et il s'est donné pour que nous ayons le genre de vie qu'il a eu. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen.